Salut, dans cette vidéo, on va rentrer dans la mouvance de la rentrée scolaire qui approche. Donc, en tant que parent, est-ce que vous avez le droit de vous absenter le jour de la rentrée scolaire? Ce sera l'objet de cette vidéo que je vous conseille, une fois de plus, de regarder jusqu'à la fin. Sachant que si vous êtes parent et que vous êtes ancien dans l'entreprise, la question ne se pose pas pour vous parce que vous savez déjà comment ça se passe. Donc, cette rentrée qui approche, vous ferez comme l'année dernière, tout simplement. Mais si vous êtes nouveau dans l'entreprise et vous vous posez la question, dans cette vidéo, vous aurez la réponse à cette question. Donc, sachez que le Code du travail ne prévoit rien du tout pour la rentrée scolaire. Contrairement à d'autres événements familiaux comme le mariage, l'adoption, la naissance, le décès, où le Code du travail prévoit des congés pour événements familiaux rémunérés. Pour la rentrée scolaire, le Code du travail est muet. Donc, la réponse sera à regarder du côté de vos conventions collectives pour savoir ce qu'elles stipulent. Donc, j'ai listé quelques conventions collectives qui prévoient des dispositions qui vont s'appuyer sur l'âge des enfants, sur le niveau, la place des enfants. Donc, je vous invite à lire vos conventions collectives. Sinon, vous posez la question à l'un de vos collègues qui est ancien dans l'entreprise. Je sais qu'il y a quelques conventions que j'ai lues. Si je me rappelle, celle de la coiffure qui va prévoir 3 heures d'absence pour les parents qui ont des enfants de moins de 13 ans. Alors que la convention collective des assurances va prévoir une journée d'absence pour les parents qui ont des enfants de moins de 7 ans. La convention collective des entreprises de vente à distance va prévoir plutôt des assouplissements d'horaires. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes d'une convention collective à l'autre. Donc, lisez bien vos conventions collectives pour avoir la réponse à vos questions. Maintenant, si rien n'est prévu par vos conventions collectives, vous pouvez regarder s'il y a eu des usages dans l'entreprise. Parce que les usages créent le droit. Donc, les usages, ce sont un ensemble de pratiques répétées qui, à la longue, finissent par s'ériger en source de droit. S'il y a eu des usages que vous pouvez prouver, vous pouvez vous en prévaloir pour en bénéficier tout simplement, sauf si l'usage a été dénoncé. Mais je vous dis, en ce qui concerne la rentrée scolaire, il y a beaucoup d'usages parce que les entreprises essayent toujours d'arranger les parents voilà, pour permettre voilà, aux parents d'enfants en bas âge de gérer facilement la rentrée scolaire, pouvoir accompagner les enfants le matin. Donc, j'ai tenu à faire cette vidéo-là pour que le jour de la rentrée scolaire, si vous n'avez pas, je vais dire que vous ne pensez pas, si rien n'est prévu par le Code du travail, vu que rien n'est prévu par le Code du travail, s'il n'y a rien qui est prévu par vos conventions collectives, s'il n'y a pas eu d'usage, donc si votre employeur vous accorde un assouplissement d'horaire, c'est plus une faveur, c'est pas une obligation. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup j'ai mis la clim, ça m'étouffe un tout petit peu. Donc il y a beaucoup d'usages qui sont prévus dans les entreprises. Donc essayez de regarder du côté des usages parce que si rien n'est prévu, il n'y a pas d'usage, il n'y a rien. Et si vous vous absentez quand même, si vous arrivez en retard, vous aurez commis une faute professionnelle. Et le but de mes vidéos, c'est de vous permettre d'être des salariés avisés. Voilà, savoir ce que vous devez faire en chaque situation, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo, une fois de plus, vous sera utile. Si c'est le cas, donnez de la force à .RH, partagez les vidéos. N'hésitez pas à partager massivement mes vidéos. Recommandez-les aux salariés, parce que mes vidéos concernent tout le monde. Abonnez-vous, likez-les et puis je vous dis à très bientôt sur .RH. Ciao!